Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Bien sûr, avant de commencer, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, puisque ce sont des guidances générales et que ça ne parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce s'il y a. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe, semaine par semaine, et surtout de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté, et surtout d'activer la petite clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors les Gémeaux, je vais commencer par vos messages avec l'oracle Les Anges de l'amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Bien sûr, si vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous atterrissez directement sur la plateforme. Alors on y va, c'est parti donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, encore une fois pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Et on y va, c'est parti. Donc le premier message pour les Gémeaux, nous avons le mariage. Cette situation comporte un mariage, donc comporte clairement un engagement. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et le troisième message, nous avons relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Et enfin, nous avons vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, pour moi ici, on vous parle clairement d'un lien karmique, d'un lien qui aboutit, mais il faut savoir s'aimer soi avant et se prioriser. Pour moi, il n'y a pas de crainte à avoir dans ce lien, dans cette relation. Les choses vont évoluer très clairement, positivement même, puisqu'on parle clairement de mariage, on parle d'engagement. Donc, pour moi, les choses vont évoluer. Par contre, on vous dit de laisser partir une personne pour qui les sentiments n'étaient pas réciproques. D'accord? Parce que pour moi, c'est une personne qui peut vous bloquer. Ça peut être quelqu'un du passé que vous essayez de retenir dans la pensée, dans les énergies, dans la nostalgie, peu importe. Mais en essayant de garder cette personne, vous passez à côté d'une relation qui aboutit. D'accord? Vous n'êtes pas pleinement dedans en tout cas. Donc voilà, les Gémeaux, je vais donc aller voir vos énergies avec l'oracle d'Annabella. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Cherche à l'intérieur de toi. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors, on y va, c'est parti. On a la tempête. Ouais, on parle d'une période où vous avez été fatigué, fatigué d'une situation où vous passiez des épreuves, des difficultés, des obstacles. Pour moi, il y a eu cette lassitude qui a été là. Ouais, il est temps de casser, vous voyez, il est temps de casser une certaine concurrence. Alors, on parle d'une femme âgée avec qui il y a une petite complicité, il y a quelque chose, mais on vous dit qu'il est temps de casser. Peut-être parce que cette personne vous fait douter de vous fait douter de vos compétences, de vos compétences. Elle vous met en rivalité. Alors, ça peut être un homme également qui vous met en rivalité, mais bon, là, on a la femme. Donc, voilà, ça peut être un homme, ça peut être une femme.
Allez, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? On parle d'un nouveau départ. Pour les Gémeaux, oups, ouais, vers la joie et le bonheur, là, pour vous, les Gémeaux. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, on vous dit d'ici quelques jours, dans quelques temps, quelques jours, les choses vont se débloquer pour vous. On parle de communication, on parle d'écrit. Vous voyez, vous allez enfin voir le bout du tunnel, là, les Gémeaux. La période de l'automne. Il y a possiblement un contrat, peut-être sur la période de l'automne. Un engagement. Vous voyez, pour moi, vous allez enfin voir le bout du tunnel. Vous allez y voir beaucoup plus clair, là, pour vous, les Gémeaux. On vous dit bien que les choses vont commencer à se débloquer d'ici quelques jours. Pour moi, il s'agit d'un contrat qui pourrait vous amener à lâcher prise, d'un engagement, en tout cas, qui va vous amener à lâcher prise, à ne plus être dans le contrôle. Quelque chose qui vous apporte de la stabilité, de l'apaisement. Pour moi, c'est aussi un truc qui peut vous permettre de reprendre confiance en vous. Ouais, vous voyez, on parle d'avoir été dans une phase d'isolement, de retrait. Ouais, il y avait besoin de retrouver un ancrage. De s'ancrer à quelque chose de plus sage. Et de plus stable. Vous voyez, on parle de retrouver la sérénité, de retrouver un apaisement. Vous voyez, on vous dit bien que tout est encore possible, mais il va falloir vraiment acquérir cet apaisement et cette sérénité. Pour moi, on a un certain vécu, on a quelque chose qui vient appuyer justement dans ce côté, prendre de la sagesse. Voilà, prendre de la sagesse. On vous dit que tout est encore possible ici, donc rien n'est perdu. Par contre, il est temps de prendre du temps pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'évoluer. On parle d'évolution spirituelle, personnelle. On parle de guérison également. Donc pour moi, il est vraiment temps de prendre du temps pour vous, pour sortir de cette petite bulle-là dans laquelle vous vous êtes mis. Alors, on a une femme blonde. On a la peur. Oui, on vous dit bien, vous voyez, pour moi, il s'agit peut-être d'une rencontre ici, parce qu'on vous dit que par rapport à cette femme, vous pourriez ressentir des peurs, des doutes, mais on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, là. Vous pourriez être un petit peu perdu dans le doute, dans le manque de confiance en vous, mais ça va être le moment de passer à l'action concernant cette personne, parce que pour moi, ça va être une jolie rencontre. Vous voyez, on parle vraiment d'une opportunité, d'une chance qu'on vous met sur votre chemin et on vous dit allez-y quoi, faut foncer là. Et oui, on parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ où il faut vraiment penser à vous. On parle d'un lien d'amitié. Ouais. On parle d'un lien d'amitié dans lequel il y a des doutes, dans lequel il y a... oui, c'est comme si vous sentiez quelque chose malgré tout, mais que vous aviez peur de vous tromper. On a l'évolution, le changement, l'évolution. Vous voyez, on parle encore de cette femme plus âgée. On a quelqu'un, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous aussi, cette femme, mais je ne pense pas. Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui vous ralentit dans votre évolution. Ok. Alors, je continue avec le dos. On a le refuge, vous voyez. Il faut apaiser cette dualité. On parle d'un amour qui arrive, mais on vous dit que pour moi, en fait, vous pourriez être figé dans vos peurs, dans vos doutes et penser des choses qui ne sont pas la réalité. Ok, je continue. Oups, je fais n'importe quoi. On continue avec l'oracle Xavam. On y va, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine
du 3 au 9. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui bloque votre évolution. Hein. On parle d'un rendez-vous. On parle d'un lien d'inséparable. Vous voyez, on parle vraiment d'un lien, d'un magnétisme très fort, d'un désir qui va être très fort pour vous. Mais attention, on a quelqu'un qui vous bloque dans votre évolution. Bon, on parle d'une relation qui est protégée, hein, mais oui, pour moi, j'ai une personne qui bloque votre évolution, qui fragilise un peu hein, votre situation, qui vous fait qui vous fait perdre confiance en vous. On parle d'une relation qui peut se dégrader petit à petit. Ça peut être un ex, une ex, un parent, un cousin, un enfant, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui vous fait douter de vous hein, et qui vous tire un peu vers le bas. Hein. Alors, je continue pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On vous dit hein, que le beau temps vient après la pluie. Il y a de très belles choses qui vous attendent. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Ouais, on parle d'un investissement. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un... vous voyez, on parle de s'investir dans un nouveau départ à deux. On parle d'une rencontre hein, qui est rapide et où il y a un investissement qui se fait très clairement, quoi. Attention autour de vous, vous voyez, pour moi, on parle de la crainte d'être trompé, de la crainte d'être trahi. Et pour moi, vous voyez, on voit qu'il va falloir prendre le temps. Le temps de voir les choses comme elles sont. Ouais, on parle des personnes proches autour de vous, vous voyez. Pour moi, j'ai quelqu'un autour de vous hein, qui vous bloque. Hein. On a un blocage externe. Hein. Donc, on vous le dit hein, qu'il est vraiment temps là de faire le tri autour de vous pour attirer à vous le meilleur. On a l'été. Donc, il est possible hein, pour certains d'entre vous hein, que sur l'été, vous fassiez un grand nettoyage. Hein. Parce que vous avez, il y a cette envie en tout cas de construire, d'avancer, d'évoluer. Vous voyez, on parle de faire un nettoyage concernant une femme avec qui vous pouvez avoir un lien d'amitié, de famille. Quelqu'un qui vous amène à manquer de confiance en vous. Hein. Je dirais même que c'est une personne qui vous pousse à la déception finalement. Ouais, on parle d'un lien quand même qui évolue. Ouais, il y a une très belle complicité, il y a un rapport de confiance. On parle de quelqu'un que vous pourriez rencontrer sur un lieu de travail. Mais encore une fois, essayez de faire attention aux personnes parce que pour moi, on a quand même quelqu'un qui a un certain pouvoir. Quelqu'un qui est quand même un peu dans la manipulation. C'est quelqu'un qui vous met un peu dans une ambiance lourde. Vous voyez, pour moi, malgré le fait que vous vous donnez les moyens de réussir, d'avancer, pour moi, c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas. Quoi. On parle d'un coup de foudre à venir. Attention, malgré tout, à l'hypocrisie de certaines personnes autour de vous. Ouais, on vous dit de faire le bon choix, de ne pas écouter le choix des autres. Écoutez votre propre choix, ce que vous voulez. Parce que pour moi, j'ai quand même quelqu'un autour de vous, là, les Gémeaux, hein, qui vous amènent à faire les mauvais choix.
qui vous pousse à faire les choix que lui ou elle voudrait. Voilà. Alors, en dos, nous avons le besoin de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose pour finalement, pour attirer à soi. On parle encore de la relation karmique, vous voyez. Hein. Il faut prendre de la distance avec ce qui ne vous convient plus. Parce que pour moi, on a quand même une relation karmique protégée, qui va avancer, qui va évoluer. Mais attention autour de vous, aux personnes qui pourraient ne pas vouloir vous voir être heureux ou heureuse. Alors, je continue avec l'Améthyste Love. C'est parti, on y va. Pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors, on y va. On y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Et c'est parti, on y va. Ouais, on a le nom. Oui, pour moi, on a le nom dans le sens où on vous dit de ne pas dévoiler ce qu'il se passe dans votre vie autour de vous. Parce que pour moi, j'ai des personnes vraiment qui ne sont pas bienveillantes avec vous. Ouais, vous voyez. Pour moi, on a l'intervention d'une femme ici qui vous amène aussi à reprendre le contrôle de votre vie et à vous éloigner de tout ce qui n'est pas bon. Vous voyez, pour moi, on parle d'une personne qui revient, mais quelqu'un qui est dans l'ego, quelqu'un qui a besoin de contrôler, qui a besoin presque de rester, qui a besoin que vous restiez célibataire pour l'avoir que pour lui ou que pour elle, quoi. Ouais, on parle de prendre le temps de communiquer, d'échanger. Vous voyez, on parle d'un schéma qui est répétitif. Vous voyez, c'est pour moi, c'est peut-être même pas la première fois que cette personne vous amène à acter des ruptures ou à passer à côté d'une belle opportunité de travail. C'est quelqu'un qui vous induit en erreur. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous trompe finalement dans vos choix et dans vos prises de décision. Hein. On a encore le lien karmique. Lien karmique qui va vous faire avancer, qui va vous faire évoluer. Vous voyez? On a la transformation, l'évolution. Vous voyez, on parle d'un lien karmique qui vous amène à travailler sur un trauma d'humiliation qu'une tierce vous a fait subir. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, ce n'est pas une relation karmique banale qui est là. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui vous amène à vous libérer, là, les Gémeaux. Hein. Alors, je continue. On parle d'avoir des remords, des regrets. Vous voyez, un trauma de rejet. Hein. Et on parle de quelqu'un, vous voyez, on parle de quelqu'un qui installe toujours une certaine toxicité dans vos relations pour vous amener à vous faire rejeter, à vous faire quitter. Maintenant, on vous dit qu'il est temps de votre renaissance, là. Il est temps de faire votre renaissance. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et de vous séparer de personnes malsaines, toxiques, qui ne vous veulent pas du bien, quoi. Alors, je termine avec vos messages, donc avec l'oracle, les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Le premier message, sentiment non réciproque en amour. Le deuxième, un éloignement et une période de froid risquent de s'inviter dans ta vie amoureuse. Communication retrouvée après une période de silence. Et enfin, nous avons harmonie totale et fusion des sentiments.
Donc pour moi, c'est très beau hein, comme message, là, les Gémeaux, mais faites en sorte de vous éloigner des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Hein. Donc voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.